Salut la team, salut tout le monde, on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo. Cette vidéo, c'est le résumé de la seconde journée de Ligue 1. Alors comme on dit, deuxième journée, on va pas tirer des conclusions tout de suite, on va pas commencer à crier au loup. Il y a des victoires, des matchs nuls, il y a des défaites. Mais bon, là on est qu'en début de saison, donc on va faire un peu le point. Alors avant de commencer, je vous rappelle, n'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas abonné, de lâcher un pouce bleu, ça fait toujours plaisir pour le travail, et surtout mettez vos commentaires, commentez vous-même la journée pour vos clubs favoris, mettez vos avis, donnez vos avis, tout est bon à prendre, donc allez-y, n'hésitez pas, mettez des commentaires pour soutenir vos clubs favoris déjà, et pour faire avancer le débat, car il faut qu'on débatte tous ensemble. Ok, allez, donc on est parti, on va commencer, on va déjà voir le classement de la Ligue 1, le classement avant cette seconde journée, donc qui était assez simple. Ceux qui avaient gagné avaient 3 points, ceux qui avaient fait match nul avaient 1 point, et ceux qui avaient perdu 0 point. Alors Marseille se retrouvant en tête, car il y avait le match, quand j'ai pris le classement, qui avait déjà été fait face au FC Metz, mais on voit que Rennes avait gagné, Monaco avait gagné, Brest avait gagné, Toulouse avait gagné, Strasbourg avait gagné, voilà, donc c'est 6 équipes avaient déjà gagné leur premier match. Après, on avait la série des matchs nuls, donc Le Havre, Montpellier, Lille, Nice, Lorient, le PSG et Metz, qui a fait match nul vendredi soir. Et après les défaites pour Lens, Lyon, Reims, Nantes et Clermont. Alors on va partir, on va tout de suite aller voir les résultats du week-end et on va détailler tout ça tout de suite. Donc on est parti. Alors vendredi soir on avait le premier match entre le promu, le FC Metz, et l'Olympique de Marseille. L'Olympique de Marseille qui sortait d'une mauvaise semaine avec son élimination dans le tour préliminaire de la Ligue des Champions, élimination au tir au but contre le Panathinaikos. Donc l'Olympique de Marseille pouvait redresser la barre. Les Marseillais qui menaient 1-0 assez rapidement dans le match, et les Messins sont revenus. 2-1 pour les Messins. À 10, l'OM a réussi à revenir au score, a réussi à aller chercher un bon match nul. C'est un bon point pris à l'extérieur, faut pas se leurrer. C'est un bon point pris à l'extérieur, on l'a vu, Marseille a fait beaucoup de changements, déjà un changement d'entraîneur, quelques nouveaux joueurs qui sont arrivés aussi, donc il faut que la mayonnaise, il faut que tout ça prenne. Donc les Marseillais, c'est un bon point pris à l'extérieur, il ne faut pas cracher sur les points pris à l'extérieur. Après on arrive au samedi, le samedi, l'Olympique Lyonnais recevait Montpellier. Lyon qui fait une préparation assez bizarre, Lyon qui est dans un renouvellement assez bizarre, avec, on le sait, avec l'arrivée du nouveau président, le départ du président historique. Les Lyonnais à domicile s'inclinent 4-1 contre Montpellier. Alors les Montpelliérains n'ont pas volé leur victoire. Attention, on ne va pas dire que c'est Lyon qui a été mauvais, non, c'est Montpellier qui a été meilleur que l'Olympique Lyonnais. Les Montpelliérains 4-1, ça veut dire quelque chose. C'est pas une victoire à l'arraché, c'est pas un but raccro, non. C'est 4 buts inscrits aux Lyonnais à domicile. Montpellier n'a pas volé sa victoire, c'est une victoire qui va être importante pour le reste de la saison. Les Montpelliérains qui étaient quand même, pour les bookmakers, plutôt dans le bas du tableau, donc c'est toujours bon de prendre des points à l'extérieur en début de saison. Les Lyonnais, il va être temps qu'il y ait quelque chose qui change. Ils en sont à 2 défaites en 2 matchs, plus tous les matchs de préparation qui se sont mal passés. On sait que l'entraîneur Laurent Blanc tire un peu la sonnette d'alarme. Donc attention pour les Montpelliérains, pour les Lyonnais plutôt. 2 matchs de défaite et surtout une défaite assez sévère à domicile. Le troisième match, Toulouse recevait le PSG. Le PSG, la saga du PSG, tout l'été, on a entendu parler dans tous les médias du PSG, la saga du Mbappé Flix. Kylian Mbappé a été réintégré au groupe dimanche dernier, donc Mbappé a suivi toute la semaine d'entraînement avec le groupe professionnel. Dembélé aussi, qui faisait son arrivée au sein du PSG. Donc, Toulouse-PSG, on attend ce match dans toute la France avec le retour de Kylian Mbappé et l'arrivée de Dembélé. Tous les deux sur le banc des remplaçants au coup d'envoi. C'est vrai que Luis Enrique
le nouvel entraîneur du PSG avait fait une équipe un peu hybride, un peu test. Je pense qu'il se cherche encore. Toulouse, qui avait été chercher une belle victoire à l'extérieur pour son premier match. Donc les Toulousains étaient quand même bien, étaient bien en jambes déjà. Toulouse, 0-0 à la mi-temps. Toulouse se fait surprendre sur un dribble de Kylian Mbappé dans la surface de réparation. Penalty pour le PSG, 1-0. Kylian Mbappé se fait justice lui-même. Et les Toulousains réussissent à égaliser sur penalty aussi, sur une faute un peu d'inattention d'Hakimi. Les Toulousains reviennent à 1-1. Donc pour ce match nul 1-1 entre Toulouse et le PSG. Pour Toulouse, est-ce que c'est une bonne affaire ? On va dire qu'ils jouent à domicile contre une équipe qui est en rodage. Donc non, ce n'est pas une bonne affaire. Pour le PSG, est-ce que c'est une bonne affaire ? Oui, c'est une bonne affaire vu le contexte actuel du club. Mais non, ce n'est pas une bonne affaire car ils menaient 1-0 à 10 minutes de la fin. Ils auraient dû garder ce résultat et ne pas prendre ce but. Donc non, ce n'est pas une bonne affaire non plus. Pour les deux équipes, ce partage des points n'est pas une bonne affaire. On va passer au dimanche, et le dimanche après-midi, le match de 13h avec le LOSC, les Lillois qui recevaient Nantes. Alors les Lillois qui étaient partis sur une défaite, on l'a vu, sur un premier match, une première défaite. Et Nantes qui s'était incliné sur son premier match. Les Lillois s'imposent 2-0. Enfonçons un tout petit peu plus les Nantais, je ne vais pas dire dans la crise, c'est pas le mot qu'il faut parler tout de suite, mais à Nantes déjà on commence à se poser la question, est-ce que l'entraîneur va faire l'affaire ? Donc Nantes actuellement en plus qui ont perdu leur gardien, le bon Lafont, pour au minimum 2 mois suite à sa blessure la semaine dernière contre Toulouse. Donc Nantes actuellement c'est un peu compliqué pour eux, on va leur souhaiter tout le meilleur bien sûr aux Nantais, je ne suis pas là moi pour souhaiter quoi que ce soit à personne. Donc belle victoire des Lillois qui se seront pris sur ce match à domicile. Le Havre recevait Brest. Les Havrais, les promus, les Havrais donc, qui recevaient Brest, qui avaient fini quand même mal classés l'an dernier. Ils se sont battus jusqu'à la fin de la saison pour se maintenir en Ligue 1. Les Brestois s'imposent 2-1 donc dans ce déplacement, ce court déplacement au Havre. Bonne victoire pour les Brestois qui les emmène à 2 victoires depuis le début de la saison. C'est important pour eux aussi. Donc victoire à l'extérieur des Brestois, chose très très importante. Lorient qui recevait Nice, match nul entre ces deux équipes, 1 partout. Alors le partage des points, on va dire c'est la même chose que comme Toulouse et le PSG. Est-ce que c'est la bonne affaire ou pas ? On ne sait pas. Pour Lorient qui a vécu pareil un début d'intersaison un peu agité avec l'éventuel départ du coach Régis Lebris à Nice justement, ce qui ne s'est pas fait. Les Niçois aussi sont en reconstruction après une année compliquée l'an dernier, on l'a vu avec Lucien Favre, après avec Didier Digard et l'extra sportif qui a entouré le fameux mail de l'ancien directeur sportif du club Julien Fournier. Donc les Lillois sont en reconstruction eux aussi, et aller chercher un point à l'extérieur pour les Niçois, ça ne peut être que bénéfique pour la suite de la saison. Reims qui reçoit Clermont. Les Rémois plutôt, qui s'imposent 2-0. Match sans souci pour les Rémois. Clermont-Ferrand, l'équipe de Clermont Foot, pareil, s'incline pour la 2e fois dans ce début de saison. J'ai peur que pour les Clermontois, ça soit une saison compliquée. L'an dernier, ils avaient fait une belle saison avec de beaux résultats. Là, j'ai peur que cette année, ça soit quand même compliqué pour eux. Allez, on peut que leur souhaiter que tout retourne bien dans l'ordre pour cette équipe de Clermont, et félicitations aux Rémois. Match de 19h, Monaco recevait Strasbourg. Strasbourg qui a été racheté donc par le collectif propriétaire de Chelsea. Strasbourg qui a eu un beau recrutement avec l'arrivée de Patrick Vieira et quelques joueurs intéressants. Strasbourg qui s'était imposé la semaine dernière à domicile se déplaçait à Monaco. Monaco qui avait été chercher une victoire importante la semaine dernière à Clermont justement. Les Monégasques, on continue sur leur lancée. Monaco qui a mal fini la saison dernière, n'oublions pas cette fin de saison catastrophique la saison dernière où Monaco a tout laissé en plan. Monaco qui est d'habitude une équipe qui a du mal à démarrer, et là on le voit, c'est le 2e match, 2e victoire à domicile, c'est la meilleure attaque actuellement du championnat de France, les Monégasques. Félicitations donc à Monaco et félicitations au nouvel entraîneur de Monaco parce que c'est pas simple de repartir après tous les déboires qu'ils ont connus. Et le dernier match, c'était le match du dimanche soir, le match au sommet,
entre le vice-champion l'an dernier, les Lensois, et le Stade Rennais. Le Stade Rennais qui fait pour moi cette année figure d'épouvantail. Pour moi, dans les grosses équipes, Rennes sera là. En plus, moi, j'estime que les Rémois ont peut-être le meilleur entraîneur français à l'heure actuelle, qui est Bruno Genesio. Donc, je pense que le stade de Rennes risque quand même d'être l'équipe de cette année. Donc, les Lensois qui recevaient Rennes, Lens qui démarre très très fort ce match en marquant le premier but d'entrée de jeu, 1-0. L'équipe de Rennes a couru pour revenir au score, mais est revenue à 1-1. Match qui se termine donc sur le score de 1 partout. Match nul logique, me direz-vous. Ça a été un bon match quand même au niveau des deux équipes. Donc on va voir les classements suite à cette journée. Donc on s'aperçoit de quoi? Deux équipes, deux victoires. Donc deux équipes qui ont gagné leurs deux premiers matchs de championnat. Monaco, je vous disais, meilleure attaque du championnat, 7 buts inscrits. 2 buts encaissés, Monaco démarre très très bien cette saison. Monaco, donc 2 matchs, 2 victoires, suivi par Brest, 2 matchs et 2 victoires aussi. Très très important, après la saison compliquée qu'ils ont connue l'an dernier, les Brestois. Montpellier qui a marqué les buts samedi soir, donc les Montpelliérains, ce qui leur permet là, de se mettre à la 3e place dans le groupe d'équipes avec 4 points. Donc Montpellier 3e, on voit Lille avec 4 points aussi, l'Olympique de Marseille avec 4 points aussi, et le Toulouse FC avec 4 points aussi. Donc toutes ces équipes ont gagné minimum un match et fait un match nul. 7e, on retrouve donc... alors 7e avec 3 points là sur le classement, mais en vérité ils en ont 4 aussi. Les Rennais qui ont gagné et qui sont allés faire un match nul à Lens. Oui. Reims, 8e avec 3 points, avec sa belle victoire donc, contre Clermont. Strasbourg qui chute, la 9e place. On a Nice, milieu de tableau, 10e, avec 2 matchs nuls, suivi du Paris Saint-Germain, 2 matchs nuls aussi. Lorient, 2 matchs nuls aussi. Et après, on se retrouve avec Le Havre, qui a concédé un match nul et une défaite. À un point, on a aussi le FC Metz, donc, qui a fait un match nul à domicile contre l'Olympique de Marseille vendredi soir. Les Lensois qui ont fait un match nul à domicile face aux Rennais, donc ce qui ne sera pas simple de jouer Rennes cette année. Après on voit Nantes qui enchaîne 2 défaites d'affilée, l'Olympique Lyonnais 2 défaites d'affilée et les Clermontois 2 défaites d'affilée. Donc ces 3 équipes, je le redis, il n'y a pas le feu, il ne faut pas non plus commencer à crier au loup, mais allez, il faut commencer à réagir. Donc Nantes à domicile la semaine prochaine, Clermont aussi, et l'Olympique de Lyon a bien voyagé. Donc on le voit, donc le classement, on a vu les résultats, on voit le classement. On va aller sur les matchs de la semaine prochaine. Donc la semaine prochaine, à la 3e journée de championnat, où on va déjà avoir un premier beau petit choc entre le PSG et les Lensois. Donc là, on voit déjà que vendredi soir, on a un match Nantes qui reçoit Monaco, qui était une belle affiche de la fin des années 70 et des années 80, Nantes contre Monaco. Samedi, l'Olympique de Marseille reçoit Brest. Les Marseillais donc, qui reçoivent Brest qui est sur 2 victoires, donc ça peut donner aussi un très très beau match. Le Paris Saint-Germain qui reçoit Lens, 2 équipes qui démarrent tout doucement. Après dimanche, on a Rennes qui reçoit Le Havre, Clermont Foot qui va recevoir Metz, donc on va souhaiter à Clermont de prendre ses premiers points. Montpellier qui reçoit Reims, 2 équipes qui sont bien en ce début de saison. Strasbourg qui va avoir besoin de se racheter de sa défaite à Monaco, qui reçoit donc Toulouse. Lorient, l'équipe de Lorient qui a besoin de points, qui va jouer contre Lille, donc match aussi très très intéressant. Et le match du dimanche soir qui va être un match important, l'OGC Nice qui va recevoir l'Olympique Lyonnais, les Lyonnais qui ont besoin de points, et les Niçois aussi, on l'a vu, on avait besoin de points. Donc voilà, on vient de faire le tour de l'actualité, le résumé de cette actualité. J'espère avoir été assez clair par rapport à cette journée. Donc je vous invite, je vous le redis déjà, on va commencer, je vous invite à vous abonner à la chaîne si vous ne l'êtes pas encore. Ça, c'est bien de s'abonner, c'est bien qu'on soit nombreux, qu'on crée une vraie communauté pour parler football. Ici, on va parler du football, on va parler de tous les sports, il n'y aura pas que le foot. Mais vous l'avez vu, il y a une vidéo sur la Ligue 2, cet après-midi une vidéo sur la Coupe du Monde féminine.
Là, une vidéo sur le résumé de la Ligue 1. Il y aura donc maintenant beaucoup de vidéos comme ça. Donc n'hésitez pas, abonnez-vous. Lâchez un pouce bleu, c'est important, ça fait toujours plaisir d'avoir des pouces bleus. Et surtout, laissez les commentaires par rapport à vos équipes favorites. Donnez vos avis, allez-y, n'hésitez pas, vos équipes favorites, vos joueurs préférés. Hein, on a le retour de Kylian Mbappé dans le groupe du PSG, n'hésitez pas d'en parler, n'hésitez pas de dire est-ce que c'est bien ou pas bien. Allez-y, ça ne peut être que bénéfique de parler des joueurs comme ça. Allez, je vous souhaite à tous une bonne soirée. Que tout se passe bien pour tout le monde et je vous dis à très très bientôt dans une nouvelle vidéo. Je vous dis salut et à la prochaine.